8h16 sur Europe 1, Pierre de Villeneuve. L'interview politique, David Doucan, vous recevez le patron des Républicains, Laurent Wauquiez. Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour. Vous devez être d'une certaine manière satisfait ce matin. Emmanuel Macron vous a écouté. Depuis des semaines, depuis des mois, vous demandez une baisse d'impôts significative pour les classes moyennes, en particulier en diminuant l'impôt sur le revenu. C'est précisément ce qu'a annoncé Emmanuel Macron. Votre vœu est-il pleinement exaucé ? Je vous répondrai sur les mesures sur lesquelles on peut avoir des accords. Même si pour l'instant, il y a beaucoup de flou. Mais avant qu'on rentre, si vous me le permettez, dans le commentaire des mesures, j'aimerais bien juste qu'on prenne un mini moment de recul. Qu'est-ce qui, quand même, est très préoccupant dans l'intervention d'hier ? Je vois pas le cap. Je vois pas où le président veut emmener les Français. Et ce que je vois, c'est beaucoup de zigzags, beaucoup d'inconstance, beaucoup de changements. Mais si on regarde quand même, parce que c'est assez impressionnant, y compris à quelques mois d'intervalle, loi de 1905, il y a quelques mois, on nous dit, on y touche, on la change. Hier, on la change plus. Les retraites. Pendant la campagne, le président dit « Je préserve le pouvoir d'achat des retraités ». Pendant 2 ans, il a fait exactement l'inverse. Et là, on corrige, on y reviendra. Oui, nous aborderons tous ces sujets. Immigration. Le président commence par dire « Il n'y a pas de crise migratoire », il y a 2 ans. Puis hier, il fait un long dégagement sur le sujet, pour finir juste en en tirant comme seule conclusion « Il y aura un débat au Parlement ». Ce n'est pas la seule, il parle aussi de réformer Schengen. Mais nous aborderons tout cela. Mais je voudrais juste, pourquoi je vous dis ça ? Allez-y. Le dernier, les entreprises. C'était pourtant une des constances du programme d'Emmanuel Macron. On essaye de favoriser les entreprises et la création de l'emploi. Hier, qu'est-ce qu'on apprend ? Non, finalement, on va revenir sur les crédits d'impôt. Et donc, ce qui me marque, je ne vois pas le projet. Bon. Je vois trop de changements. Je ne vois pas, au fond, là où il veut nous emmener. Et pour un pays, et c'est par là que je voudrais finir, un président qui n'a pas de boussole, c'est le risque de finir avec un quinquennat pour rien. On est déjà à mi-mandat, quasiment. Et si on regarde avec un peu de recul, le sentiment qu'on a, c'est qu'en fait, aucun chantier n'a été sérieusement ouvert et traité sur les 2 ans qui viennent de s'écouler. Hier, qu'est-ce qu'on a eu ? Des corrections à la marge d'erreurs lourdes qui avaient été commises, mais pas de cap. Et le cap, c'est quand même le plus important. Nous avons entendu votre vision générale de la conférence de presse d'hier. Entrons, si vous le voulez bien, dans le fond des sujets. Parlons du fond des sujets, c'est ce qui intéresse nos concitoyens. Les impôts. Laurent Wauquiez, il baisse. On imagine qu'une grande partie de nos concitoyens qui payent l'impôt sur le revenu sont satisfaits ce matin en se disant je vais un peu souffler. Oui, mais ce matin, il n'y a aucun des Français qui a écouté qui peut savoir ce qui va se passer. Vous êtes pas d'accord précisé. avec moi ? C'est au gouvernement d'agir désormais, votre ancien ami Gérald Darmanin. Et donc moi, j'ai quand même une question simple. Ça va bénéficier à tout le monde ou non ? Vous savez que c'est mon obsession. Mon obsession, c'est les classes moyennes. Quand on dit les classes moyennes, attention, parce que parfois, quand on écoute ce gouvernement, quand vous êtes en dessous de 1 800 €, vous êtes dedans. Quand vous êtes au-dessus, vous êtes plus dedans. Ça, je ne serais pas d'accord avec ça. C'est qui les classes moyennes pour vous ? Les classes moyennes, c'est quoi ? Quand vous gagnez 3 000 € chacun dans un couple, vous êtes dans les classes moyennes. Quand vous êtes dans une grande ville, souvent, le pouvoir d'achat est lourd. Se loger, c'est lourd. Et donc, là où nous, on sera très vigilants, on a une proposition très simple. Sur la baisse de l'impôt sur le revenu, il faut faire moins 10% pour tout le monde. Ça, c'est simple, c'est clair. Là, c'est 5 milliards. Donc, l'impôt sur le revenu en 2017, c'était 73 milliards. On n'y est pas. On n'est pas à 10%, c'est en dessous. Et surtout, quel sera, nous, notre point de vigilance ? Pas de seuil. Stop. Stop ce système où si vous êtes à 1 700 €, ça va. Si vous êtes à 1 900, ça va plus. Si vous êtes à 1 700, vous avez une vraie baisse. Si vous êtes au-dessus, vous n'êtes pas dedans. Tout le système fiscal français fonctionne autour de ça. Là, vous anticipez que ça ne baissera pas pour tout le monde. C'est votre lecture de ce parce qu'il ne l'a pas précisé hier. C'est pour ça que, vous savez, je suis jamais dans une opposition sectaire. On essaye toujours de proposer. Ce que je vous dis ce matin, on sera très vigilants. Nous, ce qu'on demande, c'est baisse d'impôt sur le revenu pour tout le monde. Alors, on ne laisse pas de côté une partie des classes moyennes. Alors, baisser les impôts, c'est acté, 5 milliards de baisse, et c'est le souhait du président. Comment on finance ? Ça, c'est un sujet. Le financement de cette baisse, le président de la République parle de la nécessité de travailler davantage. Il a clarifié les choses là-dessus. Pas de jours fériés en moins. On maintient l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans. En fait, son levier, c'est le nombre la durée de cotisation pour les retraites. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Laurent Wauquiez ? Monsieur Doucan, sautez pas là-dessus tout de suite. Vous enjambez quoi ? Dites-moi. Mais la première question, et la dépense publique, on fait quoi ? La dépense publique, on va y venir. Il n'y a rien dedans. Et ça, c'est sans doute le deuxième point extrêmement fragile, et tous ceux qui nous écoutent doivent le comprendre. Le président de la République, hier, n'a rien annoncé de sérieux et de solide sur la baisse de la dépense publique. Il a même renoncé à la seule mesure qui était à peu près concrète dans ses engagements,
qui était la baisse du nombre de fonctionnaires. 120 000, je rappelle, c'était la promesse, 120 000 Exactement. fonctionnaires de moins d'ici 2022. Le président, hier, a admis qu'il pourrait y renoncer si ce n'était pas tenable. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tous ceux qui nous écoutent le comprennent très bien. Il ne faut pas chercher à mentir aux Français. Si jamais il n'y a pas de baisse sérieuse de la dépense publique, de ce que coûte le fonctionnement administratif de l'État, il est évident que les baisses d'impôts ne pourront jamais être durables. À moins qu'on fasse de la dette. À moins qu'on fasse de la dette, ce qui est la pire des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le danger, là aussi on sera très vigilant, c'est que les cadeaux d'aujourd'hui, financés à coup de déficit budgétaire, ça peut faire les impôts de demain. Et ça, c'est ma préoccupation. Parce que je considère que ça n'est pas sérieux. C'est pas un travail sérieux ce qu'ils font. Le président de la République, Laurent Wauquiez, dit qu'il va supprimer des organismes publics qui, dit-il, sont inutiles, il ne précise pas lesquels. Pour vous, c'est insuffisant? La dépense publique doit être réduite de manière beaucoup plus drastique à vos yeux? Vous le savez, je gère une région, la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une des grandes régions françaises. En 3 ans, j'ai baissé de 15% les dépenses de fonctionnement de ma région. J'ai été une des régions qui a fait le plus d'économies sur les frais de fonctionnement. Du coup, ça m'a permis quoi? Ça m'a permis ensuite de baisser les impôts et les taxes. Mais après, et là, ce qui ne va pas du tout dans ce qu'est cette approche, c'est que comme il n'y a pas un travail sérieux sur la dépense publique, il n'y aura pas de baisse durable des impôts. Et ça, c'est vraiment la bataille que j'essaye de faire. Il faut qu'on arrive en France à se repositionner. Et je suis convaincu que les Français attendent un discours de vérité de la part de leurs élus. Mais quand vous dites baisser la dépense publique, par exemple, vous préconisez quoi? Combien de fonctionnaires en moins? Est-ce qu'on fait le 1 sur 2, comme Nicolas Sarkozy l'avait fait? Ça faisait 30 000 fonctionnaires chaque année en moins. Le 1 sur 2 a démontré une certaine efficacité en la matière. Vous si vous étiez aux manettes, vous supprimeriez combien de postes? Et puis, surtout, Laurent Wauquiez, lesquels? Lesquels? Vous savez, cette question-là, on ne l'a pas prise à la légère. On a fait un plan de 20 milliards d'euros, dans lequel on a listé, par exemple, 400 agences ou comités qui pourraient être enlevés, dans lequel on a proposé d'avoir une simplification de notre système social avec une seule aide sociale, un seul minima social plafonné à 75%, dans lequel on a proposé d'augmenter le temps de travail dans la fonction publique en compensant avec des primes au mérite. Mais rien que ce calcul, si on augmentait le temps de travail, ça permettrait de générer l'équivalent de 400 000 postes. Et donc ça, c'est ces mesures-là sur lesquelles nous, on est prêts à s'engager. Mais vous ne pouvez pas avoir hier un président de la République qui annonce des cadeaux. Pourquoi? Parce qu'on est avant les élections. Et donc la grande crainte qu'on a, c'est que avant les élections, on annonce les cadeaux, mais il n'y a pas les mesures de financement qui sont en face. Je rappelle que les 10 milliards d'euros qui avaient déjà été annoncés en décembre, le Premier ministre avait fini par reconnaître que même pas 15% étaient financés. Alors, ça, c'est pas du travail. Venons-en au temps de travail, parce que je veux qu'on parle aussi de nos aînés, les retraités. Oui. Ils ont été au cœur aussi de la conférence de presse. Oui. Mais avant cela, le temps de travail, Laurent Wauquiez. Là encore, si vous aviez aujourd'hui le pouvoir, est-ce que vous auriez-vous, plus simplement, repoussé l'âge légal? On abandonne les 62 ans? Quelle est votre vision à vous là-dessus? D'abord, là encore, il y a un premier sujet qu'on ne traite pas. Le temps de travail. Tout simplement. Les 35 heures, vous voulez dire? Oui, bien sûr. Il vient d'augmenter les heures sup, de les désocialiser, de les défiscaliser. Ça n'aurait pas de sens d'abandonner les 35 heures. D'abord, c'est pas vrai. Il va le faire. Il l'a annoncé. Il l'a annoncé le 10 décembre. Bon. Il y a eu tellement d'annonces. Oui. C'est au prochain budget. Non, même indépendamment de ça, on n'a pas fait la défiscalisation des heures sup. Mais laissons même de côté cette question. Il l'a annoncé, Laurent Wauquiez, le 10 décembre. Non, c'est pas vrai. Si, justement, c'était désocialisation, il a dit défiscalisation. Monsieur Decamps, soyons précis. Bon, allez-y. Soyons précis. Les heures supplémentaires continueront à payer de la CSG. Deuxièmement, les employeurs, eux, n'ont pas la déduction des charges sur toute une partie des employeurs. Ça veut dire que la réalité, c'est qu'on ne fera pas vraiment les heures supplémentaires défiscalisées qu'on avait avant. Il faut qu'on soit précis. Donc vous dites, c'est les 35 heures, quoi. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on remonte le temps de travail. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on ait un vrai débat sur combien on travaille dans notre pays. Combien selon vous? Je considère qu'il faut qu'on revienne à 39 heures et que ça se traduise par des augmentations de salaire. En très bref, le plein emploi en 2025, c'est l'objectif fixé par Emmanuel Macron. Est-ce que vous y croyez, juste rapidement? Il n'y a personne qui nous écoute qui y croit. 2025, comme par hasard, 3 ans après la fin du quinquennat, comme ça on est sûr que personne ne peut relever les objectifs. Ça, c'est pas la politique que j'aime. Ça. Je voudrais que nous parlions maintenant de nos aînés, nos grands-parents, nos parents, nos grands-parents pour ceux qui ont la chance de les avoir encore parmi eux. Peut-être est-ce la catégorie qui a été le plus mise à contribution depuis le début du quinquennat. Sur ça, Emmanuel Macron a bougé hier. Il annonce la réindexation des retraites, des pensions en dessous de 2 000 euros dès le mois de janvier, et pour tout le monde à partir de 2021. Et puis, il y a cette annonce d'une retraite minimum pour quelqu'un qui aurait toutes ses cotisations, 1 000 euros. Qu'est-ce que vous dites de cela? Est-ce que vous auriez fait plus pour nos aînés? Vous le savez, dans cette période, moi, ça a été mon obsession, la situation des retraités.
de façon quasi constante dans le grand débat, on a porté ses propositions sur la réévaluation des retraites. Il faut quand même bien comprendre ce qui s'est passé. La réalité, vous l'avez dit, c'est que les retraites ne seront pas revalorisées de l'inflation cette année. Ah bon, Il va falloir attendre 2020. Non, en janvier pour ceux qui gagnent moins de 2000 euros et 2021 pour tous les autres. Exactement. Ouais. Et plus la hausse de la CSG que toute une partie des retraités vont continuer à payer. Ça veut dire quoi? Là encore, c'est le même seuil, c'est 2000 euros. Au-dessus de 2000, on continue de payer. Voilà. Par C'est personne. le seuil que moi je dénonce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de la République, en 2 ans, aura pris 6 à 8 milliards d'euros sur le dos des retraités et qui ne leur rend pas cet argent. Il compense en 2020 et 2021, il annule ce qu'il a décidé, ce qui est quand même pas très glorieux quand même, c'est ces changements de cap que je vous évoquais. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, pourrait-on dire. Enfin. Ça fait peut-être cher le coût de formation d'un président de la République. Mais surtout, la réalité, c'est qu'il a pris 6 à 8 milliards d'euros sur le dos des retraités et que ça, il ne leur rend pas. Et un deuxième exemple qui est important et sur lequel je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes. Les automobilistes. Vous passez à un autre sujet, mais il est important, allez-y. Il n'y a pas eu un mot sur la question hier. En 2018, des nouvelles taxes ont été appliquées. Elles sont toujours en vigueur. Aujourd'hui, quand vous allez à la pompe et que vous faites votre plein d'essence, les prix ont à nouveau explosé. Pas un mot là-dessus dans la conférence d'hier du président de la République. Pourtant, jamais le prix de l'essence n'a été aussi haut. N'oublions pas que ça a été à l'origine de la crise. Et donc ça montre qu'on n'a toujours pas compris ce qu'est la situation des Français qui vont travailler en prenant leur voiture. Les retraités, les automobilistes, c'est sans doute les 2 catégories qui restent largement en marge des mesures qui ont été annoncées aujourd'hui. 8 milliards d'euros pris sur le dos des retraités qui ne sont pas rendus. La question de l'explosion du prix de l'essence qui n'a pas été traitée hier. Parlons un instant du président de la République lui-même. Pourquoi? Parce que dans cette crise des Gilets jaunes, il a été mis en cause personnellement sur les ronds-points, dans les manifestations. Emmanuel Macron nous dit le sentiment que j'ai donné, c'est d'être dur, d'être injuste. Il regrette finalement d'avoir donné ce sentiment. Il regrette ces phrases qui ont pu être blessantes. Est-ce que vous croyez, Laurent Wauquiez, Emmanuel Macron sincère? Dans ce mea culpa. Je ne suis pas là pour faire un cours de psychologie du président de la République et ça n'intéresse pas les Français. Il nous dit, ils ont été blessés, il dit qu'ils regrettent, sans doute que ça les intéresse quand même un petit peu. Il nous dit qu'il a changé. Moi, ma crainte, c'est qu'il change tout le temps. Il a des paroles qui, parfois, peuvent être touchantes dans ce qu'on a écouté hier. Mais le problème chez lui, c'est pas les paroles, c'est l'action qui est derrière. Quand, par exemple, il nous dit, sur l'islamisme, il faut qu'on fasse du travail. On n'a pas expulsé sérieusement les imams étrangers prêcheurs de haine. On a pris les djihadistes sur le sol français. Ils ont fini par reconnaître qu'ils avaient accepté 200 djihadistes de retour. Sur la question des mosquées salafistes, même pas une dizaine a été fermée. Donc hier, quand il nous dit, attention, il faut qu'on lâche rien sur l'islam politique, où sont les actes? Vous ne le croyez pas. Vous ne le croyez pas là-dessus. C'est pas ce que je veux dire, parce que je cherche pas à être dans une position de défiance systématique. Ouais. Ça m'intéresse pas. Sur ce sujet-là, faut-il qu'il y ait de la concorde face au terrorisme, face au djihadisme? Plus que de la concorde, monsieur Doucan, il faut surtout de la détermination. Quand on voit ce qui s'est installé sur l'antisémitisme, quand on voit ce qui s'est installé dans notre pays sur la haine, sur les attentats, c'est cette détermination. Ouais. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qui me gêne, c'est qu'hier, je n'ai pas senti cette constance. Un président, ça peut pas être une girouette. Ouais. Quand on change trop, à l'arrivée, on fait plus rien. Il faut qu'on conclue, Laurent Wauquiez. En un mot, il a dit « Je me fiche de la prochaine élection présidentielle ». Vous aussi, Laurent Wauquiez? Vous croyez sincèrement en politique quand il vous dit ça? Merci, Laurent Wauquiez. Vous êtes le président des Républicains. Merci d'avoir été notre invité ce matin.